Bonjour les cancers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2024. Alors comme d'habitude, vous prenez le message s'il vous parle, s'il répond à vos questionnements, à votre situation. En général, je prends le message, le premier message qui me vient avec l'énergie des cartes, je m'en tiens à ça, je suis le fil de ce premier message. Donc si c'est pour vous, prenez-le, sinon laissez passer. Je vais commencer par un premier message comme d'habitude, avec un message d'un oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, les compléments d'information et je terminerai par un conseil pour vous. Allez, c'est parti les cancers, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Alors, est-ce que je l'ai vu? Là, voilà. On a l'énergie des chakras. Ça me parle d'alignement. Il y a une notion de devoir se réaligner, se poser, à la fois se réancrer. On a un alignement de tous les chakras. Là, il y a un besoin à la fois d'ancrage pour permettre un alignement total de tous les chakras. Il y a besoin de se poser, il y a besoin de revenir en son centre, il y a besoin d'écouter, besoin d'exprimer aussi ce que vous avez à exprimer, besoin de ressentir et besoin de se connecter à vos guides, à vos intuitions, à vos ressentis, à vos sensations. Et en même temps d'être très très ancré dans le sol, enraciné. Donc il y a une notion d'alignement là. Sur la quinzaine, l'énergie qui va vous accompagner, c'est cet alignement que vous allez ressentir, devoir mettre en œuvre au plus profond de vous. Et vous allez faire ce qu'il faut. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors on va regarder ce que raconte le tarot en plus de tout ça. Donc c'est très positif comme énergie. Ça montre aussi que peut-être vous avez besoin de ce réalignement parce que justement il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu... il y a des chakras qui sont peut-être pas aussi lumineux qu'ils devraient l'être. Donc ça c'est à vous de le ressentir. Mais vous allez aller, on vous invite à aller vers un alignement de tous les chakras. Donc d'écouter tous les chakras de votre corps. Et d'apporter de l'attention à ceux pour lesquels vous sentez qu'il y a un manque. Alors, la situation. Je vais prendre 3 cartes pour la situation. Une carte pour comment vous vous sentez. Une carte pour ce qui va être soutenant pour vous sur cette quinzaine. Un point de vigilance. Et comment vous quittez cette quinzaine. Et je vais prendre en visu rapidement le dos de deck. On a le 2 d'épée. Oui, alors, le 2 d'épée, c'est le mental. C'est le fait de ne pas savoir quoi choisir, quoi décider. Il y a une notion de ne pas voir clairement les choses. Donc, on est plus sur le mental. Mais il y a une forme d'énergie souterraine à faire venir, à faire monter pour éclairer peut-être le chakra du troisième œil. Il y a une énergie de la terre que vous avez besoin de récupérer pour que ça monte et que ça éclaire justement le mental. Il y a des questionnements auxquels on n'avait pas de réponse. Alors, on va voir la situation. On a un as de coupe. On a un 5 de pentacle inversé. Et on a le sage inversé, le pape, le hiérophante. Alors, en carte centrale, on a le 5 de pentacle inversé. Il y a une notion, vous ne vous sentez pas en manque. Le 5 de pentacle, c'est on est en manque de chaleur humaine, en manque de moyens. Il y a la notion, vous ne vous sentez pas en manque. Vous ne ressentez pas le besoin, alors soit d'être en compagnie d'autres personnes, soit d'être en compagnie d'une famille, soit d'avoir des moyens. Il y a une notion où vous ne vous sentez pas en manque, vous sentez que vous êtes au bon endroit en fait. C'est presque comme si vous étiez ces personnages à l'intérieur et pas celui qui est à l'extérieur et qui regarde avec envie ce qui se passe dans ce foyer très lumineux. Vous vous sentez bien dans le foyer dans lequel vous êtes. Vous vous sentez à l'abri, vous vous sentez protégé. Il y a cette notion-là. On peut le ressentir dans cette posture des chakras. Vous vous sentez en sécurité. Donc, vous vous sentez bien en sécurité. Vous avez avec cet as de coupe, il y a des rêves, il y a des envies. L'as de coupe, c'est les potentiels d'amour.
quel que soit l'objet de l'amour. Ça peut être le travail, ça peut être une personne, ça peut être la famille, ça peut être des amitiés, ça peut être un projet, ça peut être une œuvre d'art que vous faites, quoi que ce soit. Vous avez envie de vibrer, en fait. Il y a cette notion-là, il y a une situation là qui va vous donner l'occasion de vibrer, peut-être. L'occasion de vibrer à nouveau, de vibrer quelque chose de nouveau. Alors que là, on voit qu'il n'y a pas de manque par rapport à ça, parce que matériellement, concrètement, vous n'avez pas le manque. Mais par contre, il y a quelque chose dans l'ordre de la vibration du cœur, de quelque chose qui vous ferait à nouveau vibrer le cœur. Donc, il y a quelque chose sur cette quinzaine qui va vous... C'est comme si le cœur s'ouvrait pour quelque chose, quelqu'un, peu importe ce que c'est. Et peut-être qu'il risque que vous sentez qu'il pourrait vous mettre en insécurité parce que ce que vous avez construit, il y a une notion d'avoir une construction autour de vous. Ce que vous avez construit est stable. Les amitiés, la famille, les possessions, les biens, tout ce que vous avez construit est stable, mais c'est du concret. Et là, il y a quelque chose qui vient réveiller le cœur, qui vient redémarrer une vibration du cœur. Pourquoi, quoi que ce soit. Et vous vous sentez pas... alors, le sage, on le voit sur cette expérience, sur cette image, hein, elle est très très bien illustrée. Le sage, il a énormément d'expérience. Il raconte sa vie, il raconte ses expériences, il en fait bénéficier les autres. Mais c'est voilà, il y a une notion de temps, d'expérience. Et là, on sent que vous vous sentez en inexpérience par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui vibre à nouveau. Parce que c'est nouveau, on est dans un as, on est dans un potentiel, mais il n'y a aucune certitude, donc il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à tout ce que ça va pouvoir libérer comme émotion. Donc il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous met en insécurité face à une nouveauté qui vous met en insécurité, oui, c'est ce que je viens de dire, parce que vous vous sentez inexpérimenté par rapport à ça. Vous sentez que vous n'avez pas cette expérience qui vous permettrait de bien la vivre, peut-être. Il y a une inquiétude, en tout cas. Il y a une inquiétude face à des choses établies, solides, qui sont rassurantes pour vous, qui sont sécuritaires, sécures pour vous. Et là, ça vous rend insécure. Cette expérience, cette nouvelle expérience qui vous fait vibrer, vous rend insécure. Et c'est là où on vous invite à vous recentrer, à vous repositionner, à réaligner tous ces chakras. Ça veut dire vous remettre en harmonie. Pardon. Alors, comment vous vous sentez? On a ce cavalier de denier, cavalier de denier inversé. Le cavalier de denier, on le voit, il est pas sur un cheval, hein, il est sur un lapin. Ça va très doucement. Le cavalier de denier, il fait les choses... ce qui est dans le passé est fait, bien fait, c'est solide. Il peut s'appuyer sur le passé. Et là, c'est la même chose, il est inversé. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous ressentez que vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce que vous connaissez déjà de votre parcours. Il y a une nouveauté ici qui ne vous permet pas de vous appuyer sur une expérience que vous auriez déjà vécue, une expérience que vous avez déjà traversée, quelque chose que vous avez déjà compris, analysé. Il y a quelque chose là qui vous arrive et qui bouscule vos fondements, vos constructions, vos sécurités, à la fois intérieures et à la fois de tout ce que vous avez mis en place autour de vous. Et c'est quelque chose qui vous fait comprendre que tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà mis en place, ne suffit pas à vous garder en sécurité. Ce qui va être soutenant pour vous, le pendu, de prendre le temps, de voir les choses d'une autre façon. Le pendu, c'est l'idée de se mettre la tête à l'envers pour regarder une situation sous un autre angle, ou alors sous toutes les coutures, ou avec des yeux différents, des ressentis différents. Là, on a
un humain ou un ange là, qui est plongé dans un milieu aquatique, donc qui est face à des poissons. Il n'est pas dans le même milieu, donc il ne peut pas avoir les mêmes ressentis que quand il est dans l'air, où il peut respirer. Là, il y a d'autres choses. Il y a l'idée d'écouter, de se positionner d'une façon différente pour écouter des ressentis qui sont différents. Il y a vraiment cette... Alors là, il est en apnée. Ce qui va peut-être vous aider, c'est justement de vous mettre dans cette forme d'apnée, là, de vous recentrer sur vous, d'écouter ce que ça vient réveiller comme insécurité chez vous. Il y a vraiment de ça. Mais ça vous demande de vous poser et de regarder les choses de façon claire et nette, hein, les yeux dans les yeux par rapport à ce qui vous inquiète, par rapport à ce qui est étrange. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est une émotion, c'est un ressenti que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez encore pas connu. C'est un milieu qui n'est pas connu, là, pour ce personnage qui plonge dans l'eau. Il y a quelque chose de complètement nouveau et inconnu dans lequel vous plongez. Et en fait, ce qui vous soutient, c'est d'accepter de regarder réellement dans ce milieu, dans cette nouvelle émotion, ce qui se joue chez vous. De prendre le temps. Le point de vigilance, c'est le cavalier d'épée inversé. Cavalier d'épée, là pour le coup, là on est sur un lapin, on va tranquillement. Là, le cavalier d'épée, on est sur un dragon. Le cavalier d'épée, c'est celui qui réfléchit vite, qui a réponse à tout, qui percute, qui prend les choses avec humour, avec dérision, qui s'en laisse pas compter. Là, le point de vigilance, on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps, ne foncez pas, ne tirez pas de conclusions hâtives, ne soyez pas dans le rejet ou dans le combat contre vous-même par peur, par inexpérience, parce que vous ne savez pas sur quoi vous appuyer concrètement, parce que ça vous fait sortir d'une zone de confort, de sécurité. Ça vous fait entrer dans un monde, des émotions inconnues. Donc attention justement, on est encore dans l'épée, on est dans l'esprit. Attention à bien vous ancrer pour que le mental ne parte pas dans toutes les directions et vous fasse perdre ce qui est réellement important, c'est-à-dire ce qui arrive là, ce qui est nouveau pour vous, cette émotion nouvelle que vous ressentez. En fin de quinzaine, on a les amoureux inversés. Il y a une difficulté sur la fin de la quinzaine à trouver l'harmonie. Sur cette carte des amoureux, les amoureux, c'est pas forcément l'amour. Les amoureux, c'est l'harmonie, le lien. Cette carte, elle est magnifique. Là, on voit un personnage qui est, en fait, moi, il me fait penser à des racines, la terre. Et on a un personnage ici très aérien. Et les deux sont liés. Et il y a cette notion là sur la fin de la quinzaine que vous avez peut-être il y a une notion d'avoir du mal à trouver l'harmonie entre ce qui vous arrive là. Et on voyait, je vous parlais bien avec le pendu d'un milieu différent. Là, on est dans un milieu aquatique alors que ce personnage vit dans l'air. Là aussi, on offre de l'eau. Il y a quelque chose là où vous avez du mal à trouver l'harmonie entre deux, peut-être quelqu'un, ça peut concerner une personne, mais pas que. Hein. Mais il y a quelque chose de deux choses qui sont complètement différentes. Et vous avez du mal à encore trouver comment ça pourrait fonctionner ensemble, comment ça pourrait être harmonieux ensemble, quels seraient les points communs, sur quoi vous pourriez vous appuyer. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez fonctionner à deux, par exemple. Donc, c'est encore pas très clair. C'est inversé, mais c'est cette énergie vers laquelle vous vous dirigez. Vous recherchez cette harmonie-là. Vous cherchez les points communs. Il y a une notion de devoir plutôt chercher les points communs que les différences. On vous engage à ça, en tout cas. Alors, quel est le conseil pour vous, pour cette quinzaine? Quel est le conseil pour les cancers? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. C'est là où on va vous faire comprendre des nuances. On va vous faire comprendre quelle est la notion d'équilibre. Les lovers, là, il y a une notion d'équilibre, d'harmonie. Il y a quelque chose à rechercher, justement, dans des nuances entre ce que vous croyez, ce dont vous êtes persuadé, ce que vous avez mis en place, et puis ce qui vous tombe dessus dans cette quinzaine, qui est du côté de la coupe, du côté de l'émotion, des sentiments.
du côté du relationnel. Et là, on vous dit toute une question de nuance et d'équilibre. Et là, on vous invite, c'est là où on vous invite à retrouver cet équilibre de intérieur, émotionnel, cet ancrage pour être aligné, pour être en capacité d'accepter ce qui arrive dans votre quinzaine. Voilà pour vous les cancers. Ça va être une belle quinzaine. Je vous souhaite de bien en profiter. Prenez soin de vous. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.